Le baptême marque notre sortie de l'ancienne création. En nous relevant de ce tombeau symbolique, nous nous déclarons ressuscités avec Christ, comme partie intégrante d'une nouvelle création. Mais qu'est-elle donc, cette nouvelle création? Organisme nouveau. Il n'est pas comme l'ancienne création qui est un ensemble complètement désorganisé. Toutes les articulations de ce grand corps sont disloquées, toutes les fonctions s'accomplissent dans la mauvaise direction, tous les réflexes se donnent à rebours, tous les mouvements sont à contresens. La nouvelle création fondée sur l'union avec Christ dans sa vie de résurrection d'abord n'est pas une organisation, c'est un organisme qui est le corps de Christ. Quand vous avez attesté que par la mort de Christ, vous êtes sortis de l'ancienne création pour passer dans la nouvelle par la résurrection du Seigneur Jésus, vous faites une découverte. Vous constatez qu'il y a dans cette vie nouvelle quelque chose qui témoigne de la nature corporative de l'organisme sous l'onction une et exclusive du Saint-Esprit. Ananias est envoyé vers Saül de Tarse, et les deux choses se présentent ensemble. Le baptême de Saül était un témoignage et l'imposition des mains d'Ananias sur lui était un autre témoignage. 2 ou 3 ans plus tard, quand Paul se met à l'œuvre d'une façon plus décisive dans cet apostolat pour lequel il a reçu l'onction de nouveau à Antioche, on lui impose les mains. Et pourquoi? Est-ce pure forme? Est-ce simple courtoisie? Nullement. C'est la représentation terrestre d'un principe divin. À tout moment dans l'histoire de ces premiers chrétiens, on retrouve ces mains étendues. Il ne s'agit pas toujours des apôtres, mais souvent de simples représentants du corps de Christ. Leur action, en effet, n'a pas un caractère officiel ou ecclésiastique, mais un caractère purement représentatif. Ils agissent pour le corps entier. Ils étendent leurs mains et les posent sur celui-ci, sur celui-là, témoignant ainsi de l'unité essentielle du corps. C'est un acte d'identification. Se donner la main est un témoignage d'unité. La poser sur la tête de quelqu'un, c'est une manière d'attester que désormais celui-là va se trouver sous la dépendance d'une autre tête, entrer dans un autre ordre de choses. C'est l'agrégation d'un membre nouveau à l'unité essentielle du corps, sous l'onction une et indivisible d'un seul chef, d'une seule tête. L'imposition des mains est invariablement associée au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit, si vous voulez, est invariablement associé à cette imposition des mains. Ce qui revient à dire que le témoignage à l'unité du corps qui est ainsi rendu par cet acte d'identification est un témoignage à l'unité exclusive de l'onction. Le Saint-Esprit rend témoignage à cette unité essentielle, de sorte que même un Paul, si grand soit-il, si spécial que fût son élection, même un Paul qui reçut son mandat d'une façon si merveilleuse, ne saurait malgré tout cela commencer son ministère sans autre. Le Seigneur doit l'amener d'abord à reconnaître que la carrière qui va s'ouvrir pour lui est la carrière du corps de Christ tout entier, et que loin de lui appartenir en propre, son ministère sera le ministère du corps et non le sien. Eux, donc, comme représentants du corps, posent leurs mains sur lui et lui disent en substance: nous signifions par là que si tu pars pour accomplir ton ministère, nous partons avec toi. Spirituellement et dans la prière, nous serons toujours avec toi pour l'accomplissement de cette mission. Ne vous imaginez jamais que vous êtes sorti de l'église pour entrer dans ce que vous appelez peut-être un ministère de carrière. Mettez-vous bien dans l'esprit, au contraire, que vous êtes parti avec l'église pour accomplir le ministère de l'église. Il y a une grande différence entre les deux conceptions, et la vérité sur ce point doit être maintenue et affirmée. On nous reproche souvent d'avoir une terminologie extraordinaire. Le fait est que la terminologie courante a grand besoin d'être corrigée, et ce n'est pas celle dont nous faisons usage qui est à blâmer. Combien de fois n'entendons-nous pas des chrétiens parler d'église chinoise, l'église africaine, l'église d'Angleterre, de France? Il semblerait, à les entendre, qu'ils doivent se constituer une église d'Afrique, une église des Indes, une autre pour la Chine. Une telle terminologie est fausse radicalement et absolument contraire au Nouveau Testament. Paul n'a jamais tenu un tel langage. L'église est une, le corps de Christ est un, et la seule façon d'en parler qui soit juste, c'est de dire en Afrique, l'église, en Chine, l'église, en Égypte, une seule église.
un seul corps. Des passages comme 1 Corinthiens 16, 19, où il est dit « Les églises d'Asie vous saluent », et qui paraissent infirmer cette manière de voir, la corroborent au contraire. Il s'agit manifestement ici des assemblées locales, et de telles salutations d'un continent à l'autre prouvent à quel point, dans ce temps-là, l'unité de l'organisme était sensible et sentie. Mes frères et sœurs en Christ, chers amis, la manière de dire les choses n'a pourtant pas une telle importance, direz-vous peut-être. Pourquoi en faire tant de cas? Au contraire, derrière des expressions fausses, il y a des idées fausses. Quelle force pour l'Église si les principes néo-testamentaires avaient été observés? Quelle différence dans l'histoire des missions si chaque vrai messager était parti avec tout le corps de Christ derrière lui? Si le corps des saints avait pris sur lui de se tenir à la brèche avec eux partout où ils sont allés, quelle différence n'aurait-on pas constaté dans les résultats? Il y a une grande valeur spirituelle dans ce principe-là. Aussi est-ce là la vraie portée de l'imposition des mains. Quand ces hommes quittent Antioche, les frères leur disent « Nous allons avec vous. Ce ministère n'est pas le vôtre, mais le nôtre à tous. » Il y a donc un ordre de choses divins célestes. Derrière l'apparence extérieure, nous devons chercher les principes spirituels. Et ce que nous avons ici, c'est le principe de l'unité du corps qu'on retrouve à l'arrière-plan de toute activité vraiment spirituelle. L'onction ne peut se manifester que dans la mesure où nous reconnaissons cette unité et où nous conformons notre vie à cette révélation de la pensée de Dieu.